Salut, salut! Aujourd'hui, je vais te conter une histoire qui se résume en un conseil. Prends-toi un bon courtier immobilier et un bon courtier hypothécaire si tu veux acheter. Puis idéalement, tu prends deux professionnels qui travaillent régulièrement ensemble. Check bien la base. J'ai un couple de clients qui visitent une propriété. Je les représente, à vrai dire, je leur donne un coup de main dans cette transaction-là. Je n'ai pas de contrat avec eux, donc légalement, je ne les représente pas, mais ultimement, je leur donne un coup de main. Je ne suis pas relié au vendeur, c'est ça le but qu'il faut que tu comprennes. Bref, on visite. Durant la visite, la courtière nous avise comme quoi le vendeur a fait une soumission pour le champ d'épuration fosse septique parce qu'à m'amener, il y a 2 ans, la lumière a allumé, puis ça y a sonné un son de cloche, puis il voulait savoir combien ça coûterait pour le faire changer s'ils ont besoin de le faire changer. Fait qu'on fait comme, OK, mais y a-tu une non-conformité? Non, il n'y a pas de non-conformité. Check la déclaration du vendeur, pas de non-conformité. All right, fac, il est conforme. Tigidou lai lai. On fait notre offre d'achat. Seule condition qu'on met à l'intérieur de l'offre d'achat, parce qu'on avait déjà un test d'eau qui montrait la potabilité du puits, c'est le financement. Regarde, mes clients connaissent les risques, se lancent dans cette transaction-là en connaissance de cause, puis ils vont juste avec cette condition-là. On envoie ça, ça prend 10 jours avant que ça commence à bloquer. L'institution financière, étant donné que dans la déclaration du vendeur, il était marqué que le vendeur avait fait une soumission, puis le champ et fosse qui était recommandé coûtait 55 000. Puis il y avait une soumission, l'institution financière fait « Va falloir que tu finances 55 000 sur ton prêt parce qu'on t'oblige à faire le champ d'épuration puis la fosse. » Là, on fait comme « Wow. Hey, il n'y a pas de non-conformité. » Fait que tu sais, lisez la déclaration du vendeur, là. Je vois pas pourquoi vous obligeriez les acheteurs à faire le champ d'épuration fosse septique. Fait que là, c'est encore refusé, on va dire, argumentaire-là. Il est balayé du revers de la main, puis ils font comme non. C'est marqué comme quoi qu'il faut qu'ils refassent le champ. Fait que là, je prends la déclaration du vendeur, je prends le rapport de test de percolation, je prends la soumission, je prends tout ça, je lis les mots, je marque les significations, je bâtis un argumentaire. On envoie le courriel. Parce que dans le test de percolation, là, il était marqué lors du changement du champ et de la fosse, ce qui est recommandé, ça va être ça. Il n'est pas marqué nulle part que le champ et la fosse sont dus. Dans la déclaration du vendeur, il est marqué qu'une soumission a été faite. Il n'est pas marqué que c'est dû, puis il n'y a pas de non-conformité. Tu comprends-tu la game, là? Fait que les font, alright, good argumentaire, on te laisse passer à l'étape suivante, mais on ne te donne pas ton go, là. Non, on était loin d'être sorti du bois, là. Fait qu'ils font comme, parfait, mais il va falloir que tu me prouves combien d'années qui restent au champ. Là, on est de même, combien d'années? Chris, il n'y a pas un compteur, là, à côté de la maison qui fait comme clac, il reste 15 ans. Ben non, il n'y a pas ça. Puis même un test, ils peuvent te dire, regarde, ça percole pas, là, tu sais, là, ils peuvent pas te dire nécessairement combien d'années. Fait que là, j'y pense, puis je fais comme, avec le système qu'ils ont, sont obligés d'avoir un contrat d'entretien annuel. On pourrait demander le rapport du dernier entretien. Fait que demande au vendeur, il nous envoie ça, on l'envoie. Sur le rapport, il est marqué qu'il n'y a aucune non-conformité, puis qu'ils ont pu faire la vérification puis l'entretien de chacune des composantes. Fait que l'institution financière fait comme, ouais, mais non. Il va falloir que tu me dises combien d'années ça va durer encore. Fait que là, c'est là que le courtier hypothécaire et le courtier immobilier, quand ils travaillent ensemble, c'est plus facile. T'sais, nous autres, on s'appelait et on se disait, Chris, ça va être quoi la stratégie? Comment qu'on va être capable de leur fournir quelque chose qui les fait assez là, être confiants, qui font comme, on donne le financement. Fait que là, le courtier hypothécaire va sur le site, regarde le nombre d'années que c'est supposé durer, les certificats de garantie qu'il donne. On envoie ça avec la déclaration du vendeur qui démontre c'est quand que ça a été installé, plus le rapport, plus l'argumentaire. Tout ça, on attend. Là, on est rendu à 14 jours. Il nous reste à peu près 8 heures avant que l'offre soit annulée puis que mes clients perdent la propriété. Puis devinez ce qu'on a reçu. Un accepté. Oui! On a reçu un accepté. Puis c'est grâce à quoi?
parce que le courtier hypothécaire n'a pas arrêté au premier non, parce que le courtier hypothécaire a parlé au courtier immobilier, puis le courtier immobilier s'est grouillé le cul à essayer de trouver des solutions, demander, fouiller, demander des documents, réfléchir aux possibilités dans cette transaction-là, qui a donné des infos, lui, il en a redonné, puis ils se sont échangés des informations, ils ont travaillé de pair pour réussir à réaliser le projet des acheteurs. Qu'est-ce qui serait arrivé si, mettons, l'acheteur, il aurait fait affaire avec le gars de la caisse ou de la banque là, qui était attitré à son dossier? Moi, te le dire, qu'est-ce qui serait arrivé? Là? L'offre serait tombée. Au premier non, il aurait dit « Ouais, ça ne marchera pas, ils ont refusé, dans le fond, il faut vraiment qu'on finance le champ. » Puis mes clients auraient peut-être financé le champ, mais Chris, il aurait payé 50 000 de plus de prêts hypothécaires pour fuck all. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être dû dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, dans 3 ans, mais clairement, là, il fonctionne. Là. Fait que le fait que les acheteurs aient choisi un courtier hypothécaire qui travaille avec le courtier immobilier, une équipe travailler ensemble, puis quand il y a une bonne synergie dans un groupe, ça fait toujours une différence. Fait que je te le dis, là, si tu te lances dans un projet d'acquisition, ça se peut que ça soit une transaction facile, puis que ça n'aille rien changer, que les deux se connaissent, travaillent ensemble. Mais quand il arrive un pépin, c'est là que tu fais comme que j'aurais aimé ça, que les deux travaillent de pair, puis soient habitués de travailler ensemble, puis aient la même motivation, puis la même éthique de travail, puis la même passion pour la réussite de notre projet, parce que là, ça a chié, puis on a perdu notre maison. Fait un petit conseil, là, rencontre un courtier immobilier, écoute ses conseils, prends son courtier hypothécaire, hein, ça ne te coûte rien. Ça va juste t'aider. Puis le courtier hypothécaire, il y a toutes les institutions financières. Fait que tu vas avoir le meilleur taux, c'est sûr et certain. Fait que tu perds rien, mais tu gagnes tout. Je leur dis, là, tu perds rien, mais tu gagnes tout. C'est facile comme décision, me semble. Fait que si cette capsule-là t'a aidé, je suis vraiment, vraiment content. Tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, INFOA@serviceimmobilier.ca au singulier. Ça me fait plaisir de t'aider si jamais tu as des questions. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit la prochaine fois que je fais une capsule. OK, bye!